Alors, il y a quelques petits livrets Torah, l'Echvod Pesach, l'Echvod la Haggadah. On avait dit dans la Haggadah, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילה, עד שדרשה בן זומא, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. החכמים אומרים, ימי חייך עולם הזה, כל ימי חייך להביא למות המשיח. C'est ce qu'il est en train de dire à Elazar ben Azaria. הרי אני כבן 70 שנה, je me sens comme un homme de 70 ans. ולא זכיתי, j'ai pas eu le זכות, שתמהר יציאת מצרים בלילות, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu le זכות de quelqu'un qui va me prouver si la mitzvah de parler de la sortie d'Égypte, si ça s'applique que le jour ou même la nuit. Je ne savais pas. Il faut rappeler la sortie d'Égypte la nuit. C'est un takana, c'est un diminatora. Je n'ai jamais eu la chance de connaître. Hachedar Ben Zoma. Jusque Ben Zoma, il est venu. Il m'a fait cette rachat. C'est marqué, tu dois te rappeler le jour de la sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Donc, il fait un dracha, Yemei Chayecha, ce sont les jours. Kol Yemei Chayecha, ça inclut la nuit. Donc, même la nuit, nous avons une mitzvah de rappeler que nous sommes sortis d'Égypte. Alors, ce Mahamar de Rabbi Elazar ben Azaria est intéressant. Il a dit, je me sens comme 70 ans. Est-ce qu'il se sentait comme 70 ans? Il avait 70 ans, il n'avait pas. S'il n'avait pas 70 ans, pourquoi il se sent comme 70 ans? Et pourquoi il nous raconte sa vie privée? Il a 70 ans, il a moins. En quoi ça m'intéresse à savoir? Alors, Elazar ben Azaria vient nous enseigner une halakha, il faut dire une halakha. Normalement, quand un Tana dit une halakha, il dit la halakha, il ne raconte pas sa vie privée. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ici? Je me sens comme un homme de 70 ans. Alors, la Gemara Barachot connue, c'était le jour que Rabbi Elazar ben Azaria est devenu le nasi du Bedin de Yavne. Après le Chorban du Bet Amikdash, le nasi à Yavne était Rabbi Gamliel. Et à un moment, c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui s'est fait nommer nasi. Et ce jour-là, il y avait toute une discussion. On voulait lui donner la Nessiot, mais lui, il n'avait que 18 ans. Il n'avait que 18 ans. Il a dit, il faut que je consulte ma femme. S'il est d'accord, il n'est pas d'accord. Il a consulté. Bon, à la fin, il était d'accord, ça va. Mais il se dit, je suis quand même jeune. Ma barbe est bien noire. Et comme dans le Bedin de Yavne, il y avait des chachamim de grand âge, tout le monde, il avait des barbes blanches, et moi, je suis le nasi avec la barbe noire, ça se fait pas tellement. Alors, Hachem, il a fait pendant cette nuit, il y a 18 rangées de sa barbe qui sont devenues blancs. Alors, la barbe était moitié blanche. Bon, d'accord, comme ça, il se fait respecter un petit peu plus. D'accord, joli. Mais la question, elle est comme ça. Pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria nous raconte ça? Je me sens aujourd'hui comme 70 ans, vous avez bien vu que ma barbe est devenue moitié blanche. Je ne suis plus le jeunot d'hier. J'ai un peu vieilli depuis hier. Oui, mais ça c'est votre vie privée, monsieur le rabbin, ça ne nous intéresse pas du tout. Pourquoi vous nous racontez ça? Il raconte aux Chachamim ses sentiments. Il raconte aux Chachamim de regarder sa barbe blanche, sa barbe noire. Et quel rapport? Et on y dit, et j'ai pas eu le zchut de connaître cette halakha jusqu'il est venu Ben Zoma. Bon, vous avez 18 ans, alors vous n'avez pas eu le zchut, c'est normal. Quand on a 18 ans, si vous aurez eu 70 ans, vous n'avez jamais entendu un homme qui a 70 ans. Et j'ai dit, j'ai jamais entendu. Bon, d'accord, c'est un hadouche. Non, mais il a 18 ans, vous n'avez pas entendu. Alors, vous n'avez pas assez étudié, c'est tout.
Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, Rabbi Elazar ben Azaria? Alors, mais en vérité, il faut comprendre autre chose. Rabbi Elazar ben Azaria, il est donc devenu, c'est le premier jour qu'il est devenu le Nassi. Le premier jour, il est devenu Nassi. Son premier discours qu'il a fait comme président de la Yeshiva de Yavne, le premier jour, il a commencé, entre guillemets, sa carrière comme Nassi du Bedin en racontant le halakha qu'il a entendu de Ben Zora. Mais dans la Torah, il y a des centaines, il y a des milliers, il y a dizaines de milliers de halakhot à raconter. Si Rabbi Elazar ben Azaria veut nous dire un chidouche, il y a beaucoup de chidouchim qu'il peut nous dire. Il a commencé avec le chidouche de Ben Azaï. Pourquoi? Alors, pour comprendre ce Mahamar, il faut mettre un peu les yeux dans la Gemara. Qu'est-ce qui se passait exactement ce jour et la veille? La veille, au Bedin, il y avait un problème. La Gemara nous raconte que Rabbi Gamliel, il pensait que faire la tfila de Arvit, c'est une obligation. Mais pas tout le monde pensait comme ça. Il y a Rabbi Shua ben Hanania, lui, il pensait que la tfila de Arvit, c'est facultatif. Ce n'est pas une obligation. L'Anche Knesset Gdaloa, ils ont obligé de faire tfila de Shacharit, la tfila de Mincha, ils ont aussi instauré de tfila Arvit, mais quand ils ont instauré tfila d'Arvit, ils l'ont fait comme une obligation ou ils ont laissé ça facultatif? Ça, c'est la question. Alors, lui, elle pensait que c'est une obligation. Très bien. Mais Rabbi Shua ben Hanania pensait autrement. Alors, il y avait un élève, il a entendu que Rabbi Yeshua n'est pas d'accord avec Rabbi Gamliel et il voulait clarifier, il voulait tirer la chose au clair. Il a dit à Rabbi Gamliel, vous savez, il faut tirer cette affaire au clair. Parce qu'il semble que pas tout le monde est d'accord avec vous. D'accord. Ça, c'était la veille de cette histoire de Rabbi Elazar ben Azaria. Alors, tous les chacham étaient réunis. Et Rabbi Gamliel, il a dit, Rabotai, aujourd'hui, nous allons aborder la question à savoir si la tfila de Arvit, c'est une obligation ou est-ce que c'est facultatif. D'accord, on va aborder ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il n'y avait pas de réponse. Alors, lui, il a dit, moi, Rabbi Gamliel, je vous dis, selon moi, c'est une obligation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui conteste cet avis? Silence, personne conteste. Alors, Rabbi Gamliel, il a demandé, et vous, Rabbi Yeshua? Rabbi Yeshua, c'était le plus âgé. Le plus grand Chacham, Rabbi Yeshua, il demande à Rabbi Yeshua, qu'est-ce que vous pensez? C'est Reshut ou c'est Chova? Alors, Rabbi Yeshua, il a dit, c'est comme vous dites. Si vous dites que c'est une obligation, moi, je ne conteste pas. Alors, Rabbi Gamliel, il a dit, mais on m'a raconté en votre nom, pas comme ça. On m'a raconté en votre nom que vous contestez ce que je dis. Alors, Rabbi Yeshua, il a dit, bon, si vous l'avez entendu, je suis obligé de le confirmer, c'est vrai, je ne suis pas d'accord avec vous. Effectivement, je pense que c'est facultatif. Alors, Rabbi Gamliel, il a dit à Rabbi Yeshua, je vous ai demandé si vous me contestez. Vous avez dit que non. Et maintenant, j'entends de votre bouche que vous contestez. Alors, au début, vous avez dit que non. On dit non, après on dit oui. C'est pas comme ça qu'on fait. Alors, je vous demande de vous lever et vous restez jusqu'à la fin de la séance, vous restez debout. Un genre, j'ai une kpeida que vous me tournez au bourrique. Alors, Rabbi Gamliel voulait continuer à faire son shiur. Le problème, il est que quand Rabbi Gamliel faisait le shiur, Rabbi Gamliel voulait continuer à faire le shiur. Quand il faisait les shiur, il y avait toujours quelqu'un qui avait une haute voix pour publier, pour parler. Rabbi Gamliel n'avait pas une voix qui portait dans toute la salle. Donc, il y avait un Metourgeman, Rabbi Chutzpis Metourgeman, qui lui, il avait une grande voix. Et quand Rabbi Gamliel il parlait à lui, il dit au public, mettons tel et tel halakha,
il n'arrivait pas à parler. Il n'arrivait pas à parler. Et chez les Chachamim, il y avait des regards et il a vu, il y a un problème. Rabbi Yeshua était le plus âgé des Chachamim et Rabbi Gamliel était plus jeune que lui. Et les Chachamim, ils ont dit, ça fait la 3e fois que Rabbi Gamliel, il a parlé avec Rabbi Yeshua avec un peu un manque de respect. On ne peut pas parler 3 fois avec Rabbi Yeshua, le plus grand des sages, le plus âgé. Rabbi Gamliel n'a pas le droit de parler comme ça avec lui. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il a arrêté. Je ne peux pas continuer. Rabbi Gamliel, vous m'excusez, je n'arrive pas à continuer à parler comme ça. Bon, alors il y avait une réunion chez les Chachamim. Qu'est-ce qu'on fait? On doit renvoyer Rabbi Gamliel aux vacances. On doit lui enlever la place temporairement. Donc, il n'a pas demandé Mechila à Rabbi Yeshua. Il ne peut pas continuer à gérer. Chez les Chachamim, on est très makpid que le chef ne peut pas outrepasser ses droits. On n'est pas en Russie, on n'est pas à la Havdil à Moscou, où un homme il peut s'accaparer le pays, ou l'argent, ou la dictature, ça on a toujours laissé aux autres. Et nous, ça ne marche pas la dictature. Même le Chacham, parmi les Chachamim, mais le Nassi, chez les Chachamim, le Nassi, il est surveillé. La moindre manque de kavod, s'il manque du respect, et l'autre passe ses droits, eh bien, on lui fait remarquer ça. Ça ne passe pas comme ça, messieurs. On ne pouvait pas. On ne peut pas faire ça. Alors, on va vous enlever la Nessiote pour le moment. Très bien, mais c'est là. Pas Nassi. Maintenant, il faut un nouveau Nassi. Alors, ils ont dit, on va nommer qui comme Nassi? Peut-être on va nommer les plus âgés, le plus Chacham, Rabbi Yeshua. Mais si on nomme Rabbi Yeshua, peut-être Rabbi Gamliel aura une kpeida. Il peut être un makpid. Vous prenez pile la personne, vous le nommez lui, c'est pas joli, c'est pas bien. Alors on va nommer quelqu'un d'autre. Peut-être on va nommer Rabbi Akiva. Parce qu'après Rabbi Yeshua, le plus grand Chacham était Rabbi Akiva. Alors on va nommer Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva c'est le fils d'un converti. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père, de Doré Doroth, étaient des non-juifs. Alors, quand on a des non-juifs, on n'a pas tellement beaucoup de sroutavot. Et Rabbi Gamliel, peut-être, il va s'énerver contre le nouveau Nassi. Et quand le Nassi s'énerve, c'est un danger. Donc, le nouveau Nassi risque d'être en danger par une kpeida de Rabbi Gamliel. Il faut choisir quelqu'un qui a une protection. Alors, ils ont dit, Rabbi Elazar ben Azaria, il a une protection. C'est un Cohen, fils de Cohen, jusqu'à Aaron Cohen, et c'est la 10e génération depuis Ezra Sofer. Ezra Sofer, il avait Madriga d'une certaine manière grand comme Moshe Rabbeinu. Ezra Sofer, tellement grande personnalité, et c'est des 10 Routavot. Rabbi Elazar ben Azaria, il est protégé. Rabbi Gamliel ne peut pas faire du mal. Sa kpeida ne fait pas de mal à Rabbi Elazar ben Azaria. Donc, ils sont venus chez Rabbi Elazar ben Azaria, monsieur, on vous propose d'être Nassi. Donc, il a dit, moi, il faut que je demande ma femme, c'est pas si pachout, et lui-même, à 18 ans, être le Nassi, il fallait qu'il réfléchisse. Bon, on sait, le lendemain, il est revenu, il a dit, d'accord, j'accepte. Et entre-temps, la barbe est devenue un peu blanche. Comme il dit le Rambam, la barbe n'est pas devenue blanche comme ça, comme sans aucune raison. Il dit, c'est prendre la responsabilité d'être le Nassi de Bédine, ça pèse lourd. Prendre sur lui une responsabilité. Et Bémet, il a vieilli un petit peu. C'est cette responsabilité lui pesait lourd. Et donc, ça pèse lourd, il a vieilli, donc il est devenu un peu blanche. Bon, d'accord. Maintenant, il arrive le matin. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Elazar ben Azaria? Bon, on va commencer aujourd'hui la première séance. Eh bien, je vais vous dire un chidouche qui concerne rappeler la sortie d'Égypte la nuit. Rappeler la sortie d'Égypte la nuit. À quel moment on rappelle la sortie d'Égypte la nuit? Dans la tfila de Arvit. On fait Arvit. On fait Kriyat Shema. À la fin de Kriyat Shema, on dit Ani Hashem Elokechem, Ashrotzeti Etrem Eretz Mitzrayim, Liotechem Elokim, Ani Hashem Elokechem. Et après, on continue, Bemuna Kol Zot, et Dieu nous a sortis d'Égypte,
Michamucha Be'elim. Dans la Arvit, dans la Baracha, pour le Kriyat Shema, on parle de la sortie d'Égypte. Cette prière est mina Torah ou elle est mina Rabbanan? Rabbi Yeshua, hier, il a dit la tfila d'Arvit, elle est reshut. Mais si la tfila d'Arvit est reshut, c'est comme ça la halakha. La prière d'Arvit, c'est facultatif. Rabbi Eliezer Ben Azari, il a dit, mais ça peut induire les gens en erreur. Ils peuvent penser la tfila, elle est facultative, c'est-à-dire la prière des 18 brachot. Peut-être même la Kriyat Shema, peut-être même les brachot aussi, c'est que de Rabbanan. Même les Kriyat Shema et Machloket Amoraim. Si Kriyat Shema, c'est Minatora Mid Rabbanan, il y a un avis qui dit même Kriyat Shema, c'est Mid Rabbanan. Et même si Kriyat Shema, c'est Minatora, mais les brachot sont Mid Rabbanan. Et maintenant, la question, parler du Kriyat Shema, est-ce que ça, c'est Minatora Mid Rabbanan? Si les gens, ils entendent que la tfila d'Arvit, c'est facultatif, ça peut créer un problème que les gens, ils vont dire, bon, c'est pas si important. C'est facultatif, on prie pas, c'est pas si grave. Et ils vont rater la Tziat Mitzrayim. Alors, Rabbi Eliezer Ben Azari dit, sachez que la mitzvah de parler de Tziat Mitzrayim faut tous les jours. Jusqu'à maintenant, on a compris pourquoi Rabbi Eliezer Ben Azaria, il a choisi comme première halakha, cette halakha. C'est la suite de ce qui s'est passé hier, pour bien faire comprendre que Tfilat David Reshut, ça ne se rapporte pas sur Kriyat Shema. Très bien. Mais maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il parle de sa vie privée. Vous voyez, ma barbe, elle est moitié blanche. Je me sens comme 70 ans. Et je n'ai jamais eu le scout jusqu'il est venu Benzoma. Et il est venu quand ce Benzoma? Il est venu, à quel moment il est venu ce Benzoma? C'est qui ce Benzoma? C'est le copain de Rabbi Eliezer Ben Azaria, un jeune homme. Ils ont étudié à Yavne. Et il s'appelle Benzoma. Il n'avait pas de nom. Il s'appelait Shimon Benzoma. Rabbi Eliezer Ben Azaria. Et lui, il s'appelait Shimon Benzoma. On aurait dû l'appeler Rabbi Shimon Benzoma. Mais on ne l'appelle pas Rabbi Shimon Benzoma. On n'appelle même pas Shimon. De temps en temps, Shimon, mais non, Benzoma. Comme aussi Ben Azai. Il y avait un Chacham qui était aussi un copain, Rabbi Shimon Ben Azai. On l'appelle Ben Azai. Et c'était les plus grands Chachamim. Quand la Gemara nous raconte Arba nichnesu bepardes, il y a 4 Chachamim qui ont fait une expérience mystique pour arriver à toucher un peu la nevoie. Ils n'étaient pas névis, mais s'approcher à la prophétie. Il y avait 4 nichnesu bepardes, Rabbi Akiva, et Ben Zoma, et Ben Azai, et Elisha Ben Abouya. C'était les 4 les plus grands Chachamim. Alors, il s'appelle Shimon Ben Zoma, ou Ben Zoma, et pas Rabbi. Pourquoi il s'appelle pas Rabbi? Parce qu'il n'avait pas de smicha. Depuis Moshe Rabbeinu, jusqu'à l'époque d'Amoraïm, pour qu'un juge il peut siéger au Bedin pour prendre des décisions, condamner à mort, pas condamner à mort, ou un knas, ou même dîner mamonot, le khatrila, il faut avoir la smicha. Depuis Moshe Rabbeinu, il donne la smicha à 70 chachamim, eux ils ont transmis la smicha, etc., etc. Il y a différentes sortes de smichot, et Shimon Ben Azai, il n'a eu aucune smicha, il ne faisait jamais partie des chachamim. Il ne votait pas. Quand au Sanhedrin à Yavne, il fallait décider quelque chose, on demandait les 71 chachamim. Mais il y avait des talmidim devant eux. La Gemara nous dit, qui étaient les plus grands des talmidim des chachamim de Yavne? C'est Ben Azai et Ben Zoma. Talmidim bifnei Rabbam. C'est des élèves devant le maître, mais ils n'étaient pas maîtres. En vérité, ils méritaient bien de recevoir la smicha. Et les gens, ils sont venus chez Ben Zoma, ils ont dit, vous n'avez pas de smicha parce que vous n'êtes pas mariés. Mariez-vous, on va vous donner la smicha. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu Ben Azai Ben Zoma? Je n'ai pas le temps de la marier. Nafshi chashka batora. Mon âme, je suis tombé amoureux de la Torah. Ça, je suis marié avec la Torah. Je n'ai pas le temps. Se marier, ça prend du temps. Et, le monde va exister sans moi aussi. On a eu un mitzvah d'avoir des enfants.
Mais si moi, je n'ai pas d'enfants, mais des autres gens du monde, ils ont des enfants, le monde va continuer. Moi, je vais mettre la tête dans la... Comme ça, ils ont répondu. Ah, ils ne se sont pas mariés, ils ne sont jamais devenus nassis. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fameuse journée, la veille. La veille, les Chachamim, ils discutent. On ne peut pas laisser Rabban Gamliel comme nassi. Il faut faire quelque chose. Il faut lui enlever la nassiout. Qui a pris cette décision? Est-ce que Rabbi Yeshua seul, il a pris la décision? Pas Mistaber. Rabbi Yeshua, il était Nogéa. Il a consulté Rabbi Akiva. Il a consulté qui? Probablement tous les Chachamim. Les Chachamim, sauf Rabban Gamliel, son Rabban Gamliel. Ils ont dit, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut enlever Rabban Gamliel? Il ne faut pas enlever. Ils ont décidé. Donc les Chachamim. Après, ils ont dit, il faut nommer un nouveau Nassi. Comment on nomme un Nassi? Par les Chachamim. Ça fait un vote. Les Chachamim au Beddin, ils décident par la majorité. Donc les Chachamim, ils se sont occupés pour savoir pérenniser la Yeshiva de Yavne, qui sera le prochain Nassi. Mais qui est-ce qui a discuté ça? Ceux qui étaient Dayan, ceux qui avaient la smicha. Ben Azai n'avait pas la smicha. Donc, il est dispensé de donner son avis. Son avis, on ne demande pas. Il ne fait pas partie de Sanhedrin. C'est un homme privé. Alors, tout le monde, il discute maintenant au Bédine. Lui, il n'a pas son mot à dire. Alors, Ben Azai, qu'est-ce qu'il a fait? Ben Azai, il a dit, attends, Rabbi Yeshua, il a dit qu'Arvit, c'est facultatif. Et la majorité pense comme Rabbi Yeshua. C'est comme ça la halakha be'emet. Alors, les gens, ils vont être peut-être négligents pour Arvit. Alors, il faut que je sache. Mais parler de Yetziat Mitzrayim, ça c'est Minatora ou c'est Midrabanan? Il faut que j'analyse. C'est très important. Maintenant, les autres ils sont occupés. Je ne veux pas les déranger. Je vais me casser la tête moi-même. Et Rabbi Ben Azai, il s'est cassé la tête. Et pendant cette fameuse nuit, il a fait un chidouche. Et le matin, Rabbi Lazar Ben Azari, il vient, Ben Ossoma, il vient chez lui, il dit, Chacham, toi tu es maintenant le Nassi. Il ne faut pas que tu oublies, tu vas commencer la séance en disant que c'est Minatora parler des Yetziat Mitzrayim. Alors donc, Rabbi Eliezer Ben Azari, il était convaincu, il a bien dit. Il aurait pu dire, sachez, ne croyez pas que Arvit c'est que de Rabbanan et donc quoi, c'est que facultatif. Ne croyez pas parce que Arvit c'est facultatif, c'est pas important. Sachez que Yetziat Mitzrayim parlait de ça chaque nuit, c'est Minatora. Mais il aurait pu dire cette halakha telle qu'elle. Mais il a raconté autre chose. Il a dit, sachez que je me sens comme un homme de 70 ans. Pourquoi? Parce que je suis devenu le Nassi. Mais tout ça m'a pas donné le srout de connaître cette halakha importante qu'il faut parler de cette Mitzrayim la nuit. Hache Darsha Ben Zoma. C'est Ben Zoma qui ne fait pas partie de Sanhedrin, qui est un élève, que lui n'était pas occupé hier de tout ce que nous étions occupés. Lui, il a trouvé ce chidouche. Qu'est-ce que Rabbi Lazar Ben Azari veut nous enseigner? Il veut nous enseigner quelque chose de très, très important. Il y a des gens qui étudient la Torah, et nous tous, nous étudions la Torah, et on veut bien un peu profiter aussi de la Torah. Ça peut donner parnassa, ça peut donner du kavod. On est nommé rabbin, il y a des gens qui embrassent la main, ça fait oulala, il embrasse la main, ça fait un peu comme ça. On est peut-être content. Et on a des en-têtes, rabbin, monsieur le grand rabbin. Et on est chachouv, et pas seulement vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la Torah aussi. On fait partie du Sanhedrin, on peut peut faire partie des gens qui prennent la décision, c'est très important. Être Dayan au Sanhedrin Agadol, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais les gens, peut-être, ils peuvent penser que je vais étudier pour devenir, pour permettre avoir la smicha. Mais il y a autre chose. Un homme qui ne cherche pas la smicha, mais il cherche la Torah. Je veux étudier, je veux connaître la Torah. Et Ben Zoma, Ben Azai se sont mis à étudier.
Et ils étaient zochés de faire des chidushim que les autres n'étaient pas zochés de faire. C'est ça que Rabbi Elazar ben Ezra dit. Moi, je me sens qu'un homme de 70 ans. J'ai reçu beaucoup de responsabilités, mais ne croyez pas que c'est très important ce que j'ai. Je ne considère pas que c'est quelque chose d'important. L'important, c'est les chidushim que j'ai à raconter. Mais ces chidushim, je le tiens d'un de nos copains, et lui, il ne fait pas partie de Sanhedrin. Lui, c'est qu'un élève. Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Alors, j'ai entendu au nom de Rav Eliashib, il a cité une Gemara dans Masechet Yevamot. La Gemara nous raconte qu'il y avait une machloket de Beth Shammai et Beth Hillel. Il y avait plusieurs sortes de machloket. Une des machloket était Sarat Habat, un homme qui est marié avec deux femmes, et une femme, elle est de la proche famille de son frère. Et après, il est mort. Est-ce qu'on fait Yiboum ou pas? Je donne un exemple. Un homme, il est marié avec sa nièce. La Torah permet de se marier avec la fille de son frère. Alors, un homme, il se marie avec la fille de son frère et avec une deuxième femme. Très bien. Maintenant, cet homme-là, il est mort sans enfant. Normalement, un homme qui meurt sans enfant, on fait Yiboum avec sa femme. Et s'il y en a deux femmes, on fait Yiboum avec une des deux femmes. Mais c'est une des deux femmes. Maintenant, un homme, il est marié avec deux femmes, avec sa nièce, la fille de son frère, et une autre femme. Maintenant, il est mort sans enfant. Il reste deux femmes. Maintenant, le frère doit faire Yiboum. Mais si le frère il veut faire Yiboum, c'est sa fille. Il ne peut pas faire Yiboum avec sa fille. Alors, il ne peut pas se marier avec sa fille. Très bien. On ne fait pas Yiboum avec sa fille, évidemment. Mais il y a une deuxième femme. Est-ce qu'il fait Yiboum avec la deuxième femme ou pas? Parce qu'avec une des deux femmes, il ne fait pas Yiboum. Donc, avec le deuxième, il ne fait non plus. Ou est-ce qu'avec sa fille, il ne fait pas Yiboum? Avec la deuxième femme, oui. Ça, c'était la machloket de Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, Tzara Tabat Muteret, la tzara de la fille, eh bien, le frère, il fait Yiboum. Et d'après Chachamim, il ne fait pas Yiboum. D'après Beth Hillel, il ne fait pas Yiboum. C'est une machloket. Alors, un jour, à Yavne, les Chachamim se sont réunis et ils ont dit, il faut que tous les Juifs ils font la même chose. Il faut décider. La halakha, elle est comme Beth Shammai, comme Beth Hillel. Ils ont décidé, la halakha est comme Beth Hillel, Tzara Tabat, on ne fait pas de Yiboum. Comme ça, ils ont décidé, la majorité, ils ont décidé. Après, on leur a raconté qu'il y a un vieux chacham qui s'appelait Rabbi Dosa ben Orkenos, que lui, il était aveugle, il ne rentrait plus au Bedin, il était seul, qu'ils ont entendu que lui pense la halakha comme Beth Shammai. Alors Rabbi Yeshua, il a dit, oh là là, ça nous pose un problème. Pourquoi? Parce que si les gens ils vont entendre un tellement vieux chacham, lui, conteste la décision de Chacham de Yavne, ça va de nouveau créer de comportements chez les Juifs et c'est pas bon. Il faut que tout le monde fasse la même chose. On a décidé à la Chacham Beth Hillel. Alors Rabbi Yeshua, il a dit, moi je vais partir chez Rabbi Dosan Orkenos et je vais tirer cette affaire au clair. Et si vraiment il n'est pas d'accord avec nous, je vais essayer de le convaincre. Alors Rabbi Elazar ben Ezra dit, je vais vous accompagner. Alors Rabbi Akiva dit, je vais vous accompagner. D'accord, alors tous les trois sont partis. Ils sont arrivés chez lui dans la maison. Là-bas, il y avait une servante. La servante, elle a dit, Rabbi Dosan Orkenos, Chacham, les sages des Juifs sont arrivés chez vous faire une visite. Ou, qui c'est? Rabbi Shua ben Hanania. Ou Rabbi Shua ben Hanania, le Gadol adore. Alors, Shalom Aleichem, il était aveugle. Il a dit, voilà, c'est une grande joie que vous venez me voir. Asseyez-vous sur le lit en or. Il voulait le faire asseoir sur le lit en or. Alors, Rabbi Yeshua, il a dit à Rabbi Dosa, Maître, veuillez s'il vous plaît demander à mon copain aussi de s'asseoir sur le lit en or, parce que j'ai un grand chacham, un copain grand chacham. Il a dit, Rabbi Dosa, de qui il s'agit? Rabbi Elazar ben Azaria. Ou Rabbi Elazar ben Azaria, le fils d'Azaria, notre copain. Oui, il a un fils chacham qui est devenu parmi les grands chachamim. Ah, je suis heureux. Qu'il s'assoit sur le lit en or. Après, Rabbi Yeshua, il a dit, Maître, il y a un troisième copain avec moi. Est-ce que vous pouvez aussi lui demander de s'asseoir? De qui il s'agit? Rabbi Akiva. Oh, Rabbi Akiva,
C'est toi, Rabbi Akiva, que ton nom, il passe d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Ou Yerbo, comme votre Rabbi Israël, qu'il y aura beaucoup de Juifs comme toi qui arrivent à ce que vous êtes arrivés dans le clan Israël. Asseyez-vous sur le lit. Alors tout le monde s'assit sur le lit et ils ont commencé à discuter beaucoup de choses. Après des discussions sur ça, Rabbi Shua est arrivé au sujet qu'il voulait vraiment analyser. Alors il dit, maître, dites-moi, au sujet de la question de Tsarat Tabat, c'est quoi la halakha de Tsarat Tabat? On fait Yiboum ou on ne fait pas Yiboum? Alors il a répondu Rabbi Dossa, mais c'est connu ça. C'est Machloket Bet Shammai, Bet Hillel. Alors Rabbi Yeshua, il dit, et la halakha, elle est comme qui? Il dit, mais la halakha, elle est comme Bet Hillel. Il faut faire comme Bet Hillel. Alors Rabbi Yeshua, il dit, comme Bet Hillel, vous dites? Ah, mais on m'a dit en votre nom que vous dites que la halakha, elle est comme Bet Shammai. Alors Rabbi Dossa, il a dit, vous avez entendu que Dossa ben Hurkenus, il a dit comme Bet Shammai, ou le fils de Hurkenus? Il a dit, on a entendu le fils de Hurkenus, on n'a pas entendu Dossa. Vous avez raison. Alors Rabbi Dossa, il a dit, j'ai un frère, un jeune frère, un peu foufou, un Iloï, un génie, mais lui, il est têtu. Lui, il pense qu'à la comme Bet Shammai. Moi, je pense à la comme Bet Hillel, comme tous les Chachamim. Il y a un jeune petit frère, lui, il est comme ça, un troubliant. Mais faites attention, si vous discutez avec lui, vous voulez le faire changer d'avis, faites attention, parce que lui, il est capable de vous faire changer d'avis. Il est dur, il est très piquant. Très bien. Rabbi Yeshua, il était heureux, car Rabbi Dossa ben Hurkenus, il est sur la même longueur d'onde qu'eux, et ils sont sortis chez lui heureux. Mais Rabbi Yeshua, il dit, on va sortir par 3 portes, parce que si jamais le frère vient, il ne faut pas qu'il attrape tous les 3, il va convaincre peut-être tous les 3, et après il y aura un problème. Alors, ils ont tous sorti, mais c'est Rabbi Akiva qui a attrapé. Le frère Jonathan ben Hurkenus, il a attrapé Rabbi Akiva. Ah, c'est toi, Akiva, là, que ton nom, il est d'un bout de l'autre à l'autre. Et dis-moi, vous avez discuté avec mon frère sur la Tsarat Tabat, vous avez discuté. Alors, Tsarat Tabat, qu'est-ce que vous dites? Ah, vous dites qu'on Bet Hillel. Tsarat Tabat, on fait pas Yiboum. Eh ben, on fait Yiboum. Et j'en ai 300 preuves qu'on fait Yiboum. Oh là là, il a commencé avec Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva n'était pas d'accord. Alors il a dit, je ne sais pas pourquoi on t'appelle un grand chacham. Tu mérites même pas d'appeler un berger roi Bakar. Tu ne même pas mérites un berger Bakar. Alors Rabbi Akiva, il a fait la profil bas. Il a dit, même pas un berger de moutons non plus. D'accord. Bon, ça c'est l'histoire. Maintenant, Rabbi Elias, il a posé une question. On va revenir à l'histoire. Rabbi Yeshua, il est donc rentré avec Rabbi Eliezer ben Azariah et Rabbi Akiva chez Rabbi Dossa ben Hurkenus. Il a dit, voilà, j'ai un copain Chacham, Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Il était archi content. Après, il a dit, j'ai encore un copain avec moi, un grand Chacham, Rabbi Akiva. Il a dit, archi content, et que Dieu il fasse qu'il y ait beaucoup de Juifs comme Rabbi Akiva. Mais cette bracha, il aurait pu aussi donner sur Rabbi Eliezer ben Azariah. Quand il a entendu que Rabbi Eliezer ben Azariah, c'est un grand Chacham qui est le copain de Rabbi Yeshua, Rabbi Yeshua, il connaissait. Rabbi Eliezer ben Azariah, il ne connaissait pas, il était tout neuf, tout jeune. Mais Rabbi Yeshua, il connaissait depuis l'époque de Rabbi Yochanan Zakkai. Alors, tu me dis que tu es un copain Chacham, Rabbi Eliezer ben Azariah, eh bien, que Dieu fasse qu'il y ait beaucoup de gens comme lui. Mais non. Cette bracha, il a fait quand il a rencontré Rabbi Akiva, pas quand il a rencontré Rabbi Eliezer ben Azariah. La question, elle est pourquoi? Alors, il paraît qu'il aurait dit comme ça. Étant donné que Rabbi Eliezer ben Azariah, c'est la 10e génération depuis Ezra Sofer. C'est un homme miouchas. Il était milliardaire aussi, hérité de son père beaucoup d'argent. Une famille nickel. Depuis Ezra, et de Ezra jusqu'à Aaron Cohen, c'est marqué dans le Tanakh Lichus, ça donne des immenses mérites. Quand on est né dans une telle famille, on a dans les gènes la Torah, la Kedusha, la Tzidkut. Et après, on devient Chacham. Il y a une logique dedans. Mais Rabbi Akiva était la famille d'un guerre. En plus, il était désavantagé. Il était à Maaretz jusqu'à 40 ans. Il était un berger des moutons jusqu'à 40 ans. Un Amaretz de Raïta et sans aucun yichus, et il est devenu
le plus grand chacham du peuple juif. Ça montre combien un homme, il peut monter sans être avantagé par ses parents. Sur ça, Rabbi Doss Benour que nous dit, Yirbu Komoto Israël, que les Juifs, ils entendent qu'on essaye d'imiter cet homme. Cet homme-là mérite d'être imité. Et Rabbi Elazar ben Azaria, si je dis imiter Rabbi Elazar ben Azaria, peut-être les gens ils vont dire, c'est peine perdue. Il a un yichus, moi j'ai pas, moi je suis un simple. Moi je peux pas devenir Rabbi Elazar ben Azaria. Alors ça encourage pas tellement les gens d'étudier quand on leur demande d'imiter quelqu'un qui a déjà d'office beaucoup de qualités. C'est pour ça Rabbi Doss Benour, quand il a laissé ces paroles qu'il a dit pour Rabbi Akiva, Yirbu Komoto Israël. Donc on revient ici à Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit, je veux dire un chidouche. Et ce chidouche, je n'ai pas été mechadesh auto parce que je suis le nasi ou parce que je suis un rav ou bédine. Justement, ce chidouche, je l'ai entendu de Ben Zoma, et lui n'est pas Dayan, mais lui, il est marié avec la Torah, il étudie la Torah. Et c'est ça qui est important pour lui, et c'est lui qui a fait ce chidouche. Donc, pour que tous les gens du Bédine ils savent, l'important, c'est l'étude, l'important, c'est pas la place et c'est pas la fonction. Bon, on va dire une autre chose, les chvod Pesach. On avait vu dans la Haggadah, Vet Amaleinu Eilu Habanim, Shenemar, Kol Haben Hayora Tashlichu, Kol Habat Techayun. Qu'est-ce que ça veut dire? Paro, il était décidé, on va jeter tous les garçons qui naîtront, on va les jeter dans le fleuve. Bon. Ça c'était une grande souffrance. Alors, qu'est-ce que la Torah nous raconte à ce sujet? Il est né Moshe. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait au Chevet? Elle a fait un petit bateau. Elle a pris ce bateau, elle l'a mis al Sfat HaYohor, au bord du fleuve. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une petite fille est arrivée, elle se mit pour surveiller Moshe. Qui était cette petite fille? La sœur. Vatei Tatzav Achoto Merachok Ledia Maya Selo. Et sa sœur s'est installée de loin afin d'observer ce qui va arriver avec Moshe. Alors ici, la Torah nous raconte que Myriam, elle a surveillé Moshe, mais elle s'est mise de loin. Où c'est plus facile à observer quelque chose, de proche ou de loin? Normalement, de proche. Quand on veut observer, c'est mieux d'être proche. Or, la Torah nous raconte, Myriam, elle s'est mise loin. Pourquoi la Torah nous raconte ça? D'abord, pourquoi elle s'est mise loin? Et pourquoi la Torah nous raconte qu'elle s'est mise loin? En quoi c'est important à savoir? Non, elle s'est mise de loin. Alors, sur ça, il y a une Gemara, il y a un Midrash qui raconte le mot Merachok de loin. Quel est le sens? Alors, le Midrash raconte qu'avant ce jour-là que Moshe était mis sur le fleuve, il se passait un drame dans la famille de Moshe. Quel drame? Alors, ça commence un petit peu plus tôt. C'est quoi? C'est quand Paro il a décidé que tous les garçons vont être jetés dans le fleuve. Alors, Amram a pris une décision de divorcer de sa femme. Et tous les Juifs, ils ont imité. Amram était le gadolador, tout le monde faisait comme lui. Il a dit, nous n'allons pas mettre des enfants au monde pour les jeter après dans le fleuve, mieux vaut ne pas avoir d'enfants. Alors, tous les Juifs ont divorcé leur femme, on n'aura pas d'enfants. Alors, Myriam, elle a dit à son père, tu sais, père, tu es pire que Paro. Ta décision, elle est pire que la décision de Paro. Comme elle parlait, comme on dit dans la Haggadah, Lavan, il est pire que Paro. Parce que chez Paro, lo gazara al askarim, bata afalanekevot. Paro, il a tellement voulu, il voulait seulement éliminer les garçons, et toi, papa, tu as divorcé maman, tu ne veux plus mettre des enfants au monde, il n'y aura ni garçon ni fille. Alors, quel âge elle avait quand elle avait dit ça? Elle avait 5 ans. Myriam, elle avait 5 ans quand elle a dit ça. Elle avait 6 ans quand Moshe est né. Donc, on est maintenant avant la naissance de Moshe. Elle avait 5 ans.
Elle dit à son père, tu sais que tes paroles, ta décision, elle est pire de celle de Paro. Elle est bien. Elle parle au Gadolador, à son père Amram, sur lequel Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe, je suis Eloké Avicha, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Quand Dieu, la première fois, il s'est présenté chez Moshe, il s'est présenté à titre de 4 titres. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Jacob. Et d'abord, il dit, Eloké Avicha, je suis le Dieu de ton père. Ton père, c'est Amram. Amram était le Gadolador, l'homme le plus statique. Alors, elle dit, Myriam, à haut de ses 5 ans, la décision, elle est pire que celle de Paro. Comme ça, elle parle avec son père. Alors, en plus, elle a ajouté quelque chose, Myriam. Et tu sais, papa, si tu te maries avec maman, maman, elle est destinée à mettre au monde le fils qui va sortir les Juifs d'Égypte. Le fils, le Nabi qui va faire sortir les Juifs d'Égypte, ce sera mon frère. Maman va... Alors, papa, tu as intérêt de se marier avec maman. Alors, Amram, il a demandé, mais qui t'a raconté ça? D'où tu sais? Tu te connais le futur. Alors, Myriam, elle a dit, c'est Dieu qui me l'a dit. Je suis prophétesse. Toi, prophétesse à 5 ans? Oui, papa. Moi, en 5 ans, je suis prophétesse. C'est fort. Oui, je suis prophétesse. Tiens, ma fille de 5 ans, elle est prophétesse. En petit tour, Amram, il a décidé de se remarier avec sa femme, se marier. Et tous les Juifs, ils sont remariés avec leur femme. Très bien. Et de ça, il est né après Moshe. Maintenant, Moshe, il est né. On gardé caché pendant 3 mois. Et après 3 mois, la police est venue le chercher. La police voulait éliminer Moshe. Et Midrash raconte, la Gemara Sota, Moshe, il a pris sa fille, Myriam, il a donné une claque. Il a dit, dis-moi, moi Myriam, tu es une vraie prophétesse ou tu es une fausse prophétesse? Tu vois maintenant la catastrophe. Maintenant, Moshe risque d'être jeté dans le fleuve. Et où est ta prophétie? Tu sais, ça veut dire, s'il arrive un accident à Moshe, toi, tu es une fausse prophétesse. Fausse prophétesse, c'est le pire des péchés qui existe. Parler au nom de Dieu, ce que Dieu n'a pas dit, c'est le pire des péchés. Alors, il est marqué qu'Amram, il a craché devant sa fille. Il a dit, dégage de la maison. Il a fait une nézifa. Nézifa, ça veut dire, comme genre on se met en quarantaine. Un énervement, un grand chacham qui dit, je ne suis pas content de vous, vous ne vous comportez pas bien. Dégagez, tu dégages pour 7 jours. Voilà, d'accord. Eh ben, alors Myriam, elle a dit, waouh, il faut que je prouve que je suis une vraie prophétesse. Il faut que je prouve à papa que je n'ai pas menti, que je n'ai pas inventé des histoires. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie au bord du fleuve pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le sens achoto merachok le diamas. Maintenant, il est marqué le mot merachok. Je reviens au mot merachok, de loin. Pourquoi elle s'est mise loin? Alors, le Midrash donne 2 pshatim. Un pshat, rachok, c'est pas rachok de Moshe, mais rachok de son père. Elle se sauvait de son père. Son père, il a dit, tu dégages de la maison tant que tu ne me prouves pas que tu es une vraie prophétesse. Donc, elle s'est installée, mais rachok, loin de son père parce que son père l'a mis dehors de la maison. Ça, c'est une explication. La deuxième explication, la Gemara nous donne que le mot merachok fait allusion à la prophétie. Un prophète qui devient prophète, le texte il dit merachok nira li Hashem. De loin, Dieu m'a apparu. Quand Dieu parle avec le prophète, d'abord il lui parle de loin. Donc, vateta tzav achoto merachok, ça veut dire le sens il est. Elle s'est installée, merachok, pour vérifier la notion de merachok. La notion de merachok, c'est la prophétie. Elle s'est installée pas loin de Moshe pour vérifier si vraiment sa prophétie tient la route ou ne tient pas la route. Ça, c'est le sens du mot merachok. Mais ces 2 sens du mot merachok, c'est un drash. Ce n'est pas le pshat. Quand on lit le pshat, la sœur s'est installée loin.
Ça veut dire, elle aurait pu s'installer à 20 mètres de Moshe, mais s'installer à 200 mètres de Moshe. C'est ça la traduction. Tout le monde. Et Mikrayot Pshuto, il y a toujours un pshat aussi. Elle était venue s'installer loin. Elle ne s'approchait pas. C'est le pshat pashut. La Gemara nous fait une dracha, mais c'est la prophétie, c'est bien. Il y a des drachot, mais il faut trouver aussi un pshat. Alors, comment on explique le pshat? Pourquoi elle s'est installée loin? Alors, peut-être on va expliquer comme ça. Le texte, il dit, la fille de Paro, elle est sortie, l'irchotz al sfat hayaor, pour se baigner au bord du fleuve. Donc, elle a vu Moshe qui était caché dans les roseaux. Elle a tiré, elle a ouvert, c'est un enfant juif, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Comment ça se fait que c'est pile la fille de Paro qui l'a trouvée? Aucun autre Égyptien, aucune autre Égyptienne n'a trouvé pile la fille de Paro. Un miracle. C'est merveilleux. Vraiment, c'était comme ça par pur hasard, ou il y avait quelque chose derrière cette histoire. Alors, on va essayer de comprendre. Elle est partie pour se baigner. Où la princesse se baignait? Devant le palais royal, dans une plage privée, ou en public, là où tout le monde se baignait. Alors, la Gemara nous dit, elle est partie pour se baigner. Pourquoi elle se baignait? Il y a deux explications. Une explication que tout le monde connaît. Ce jour, elle a décidé de se convertir. Donc, elle voulait se tromper au micro fleuve pour se débarrasser de la Vodazara. Elle s'est judaïsée ce moment-là. Très bien, ça c'est une explication. Il y a une deuxième explication, qu'elle était lépreuse. La fille de Paro était lépreuse. Et ceux qui est lépreux, ils se baignent beaucoup. On voit dans l'histoire de Naaman, le chef d'armée d'Aram, quand il est venu chez Elisha Navi pour se faire guérir. Alors, Elisha lui a dit, trompez-vous 7 fois dans les Yarden. Il s'est énervé. Il a dit, mais moi, je me suis déjà baigné tous les fleuves de Damesek, qui sont les meilleurs fleuves pour guérir cette maladie. Ça n'a rien servi. À quoi ça sert maintenant de se baigner au Yarden? On voit du Tanakh que les gens qui avaient cette maladie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement la peste ou je ne sais pas comment, mais en tout cas cette maladie, alors les gens, ils se baignaient beaucoup dans le fleuve. Donc la fille de Paro, elle était lépreuse. Donc tous les jours, elle allait se baigner. Maintenant, où elle se baignait? Proche du palais royal ou avec tout le monde? D'abord, est-ce que le palais des Paro touchait le fleuve ou pas? C'est marqué dans le Chumash que oui. Parce que comme Moshe était chez Paro, il a dit, Hine Yotse Hamaïma, Dieu, il a dit, il sort chaque matin du palais, il descend au bord du fleuve, et là-bas, il va aux toilettes. Alors, le palais royal était proche du fleuve. Donc, quand la fille de Paro, elle va se baigner dans sa plage privée, elle ne va pas aller dans la ville. Donc, c'est pour ça qu'elle a trouvé pas d'autres personnes. Ça veut dire que Yocheved l'a mis dans la plage privée. Et pourquoi Yocheved n'a pas mis dans la plage publique? Parce qu'elle avait peur qu'un Égyptien va trouver. Il va noyer Moshe. Mais Yocheved, il a dit, j'ai plus de chances que la fille de Paro, il va me sauver mon fils. Pourquoi elle pensait ça? On dirait qu'elle connaissait la fille de Paro. Parce qu'en vérité, Yocheved, elle était déjà dans la maison de Paro. Paro, il a appelé Yocheved et Myriam, et il leur a dit, je vous ai donné l'ordre de tuer les enfants. Et comment ça se fait que j'entends qu'il y a toujours plus et plus des enfants? Et le texte, il dit, et ils ont dit, nous craignons Dieu, on n'a pas le droit de tuer. Donc, Myriam et Yocheved, elles étaient dans la maison de Paro. Et à la fin, on voit que la fille de Paro s'est convertie. Comment ça se fait que c'est pile la fille de Paro qui s'est convertie au judaïsme et pas les autres égyptiennes? Ça veut dire que la fille de Paro, elle a eu une chance d'être influencée pour le bien. À quel moment? Sans doute pendant ces rencontres. Quand Paro il a reçu Yocheved et Myriam,
Et Paro, il les a menacés à mort. Et elles craignaient Dieu et pas Paro. Ils ont dit, nous croyons en Dieu, nous ne faisons pas ce que vous voulez. Bathia, la fille de Paro, était derrière. Elle a entendu ça. Elle a vu son père gangster, assassin, tyran, dictateur, sanguinaire, et deux femmes tzadkaniotes. Elle a vu ça. Et ça a laissé des marques chez elle. C'est tout à fait possible que Yocheved, elle a remarqué ça. Elle a tourné la tête, elle a vu Bathia, elle a vu comment elle buvait ses paroles. Elle a vu que cette Bathia, elle a dit Ratchamayim. Donc maintenant qu'elle, Yocheved, elle a un fils, qu'elle doit mettre sur le bord du fleuve, mais elle veut bien qu'un Égyptien, il a pitié, il sauve. Qui est-ce qui peut avoir le plus pitié sur mon fils? Ben, la fille des Paro qui est Ratchamayim. Et en plus, elle a la coutume de se baigner tous les jours. Donc, elle a mis là-bas, au fleuve, là où elle va passer. Et comme Yocheved l'a pensé, la fille des Paro, elle a fait, elle est passée, elle a sorti. Alors, le maître raconte que quand elle a ouvert le berceau, elle a vu Moshe, elle a dit, mais c'est un enfant juif. Il y a beaucoup d'explications où elle savait que c'est un enfant juif, peut-être c'est un enfant goy, parce qu'on mettait ce jour-là des goyim aussi. Il y a beaucoup d'explications, une des explications, parce que dès qu'elle a attrapé Moshe, elle se sentit mieux. Ça commençait à partir un peu la lèpre. Moshe Rabbeinu lui a donné un scoop. Bon, c'est là. Alors, en tout cas, elle était lépreuse. Maintenant, on va revenir chez Myriam. Myriam, elle se fait sortir de la maison de son père. Le père, il a craché devant elle. Il a dit, dégage pour 7 jours. Nezifa, c'est 7 jours. On a dit, Moed Katan, Davzaïn, un chacham qui fait une nezifa, il faut partir 7 jours. Et la preuve, il est de ce qu'Amram il a fait. Il a craché devant elle et dit, tu dégages. Si maintenant, une personne qui se fait mettre une nezifa par un chacham, il est en danger. Il y a un grand danger, il a besoin d'une shmira. Comme un cherem, une klala, une mauvaise parole, un chacham qui dit que tu es en danger, eh bien, c'est un danger. Il faut que la personne se protège bien pour la moindre des choses peut lui provoquer une catastrophe. Donc, Myriam, elle a dit, maintenant je dois quitter, il faut que je prouve que Moshe va survivre, il faut que je prouve ma prophétie. Mais de l'autre côté, papa, il s'est énervé. J'ai un Ezifa sur moi. Maintenant, je veux sauver. Mais où maman, elle a mis le berceau? Là où la fille de Paro passe. La fille de Paro, elle est lépreuse. Si moi, je m'approche d'un lépreux, la Torah nous raconte qu'il faut s'éloigner d'un lépreux. Quand la Torah nous parle d'un homme qui est lépreux, Badad Yeshev, Mechutz Lamachane Moshavo, il faut qu'il va en dehors du camp et il faut habiter seul. Et si quelqu'un s'approche, le texte de Chumash dit, Tamei Yikra, il doit crier, je suis impur, je suis lépreux, éloignez-vous. Pourquoi? Parce que la maladie de cette Sarah de la Torah, c'est une maladie qu'Akadosh Baruch Hu il donne aux gens que justement la Torah veut que les gens ils s'éloignent d'eux. Comme un homme qui parle à Shonara. La Torah veut qu'il ne trouve plus des gens à côté de lui à qui il peut parler la Shonara. La Shonara, on peut parler, seulement s'il y a des gens autour qui écoutent. Si les gens ils fuient, on ne peut plus parler la Shonara. Le bonheur, entre guillemets, de Tzarat, c'est qu'il est condamné à rester seul. Les gens, ils s'éloignent parce qu'ils ont peur de sa maladie. Et comme ça, il ne peut plus empoisonner la société avec son lachonara. Donc, il faut s'éloigner d'une lépreuse. La Gemara nous raconte, Abaye Varava, il ne rentrait pas dans une rue où il y avait des Metzoraïm. C'est dangereux. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Myriam? Elle a dit, aujourd'hui, je dois faire très attention de ne pas s'approcher. Donc, elle s'est mise de loin. Elle dit, je ne veux pas m'approcher, de peur qu'elle va me filer le tzarat. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? La fille de Paro, il prend Moshe. Où elle est contente? Ça y est, Baruch Hashem, il est sauvé. C'est un enfant juif. Et tout de suite, elle le donne à une femme pour allaiter. Ça y est, elle a pitié, il ne va pas mourir. Elle est contente, Myriam. Alors, elle ne s'approche toujours pas. Très bien.
Mais le problème, il est que Moshe, il a faim, et il hurle. Et on passe une femme goya à l'autre, et il ne veut pas boire, et il a faim. Maintenant, il y a un problème. Comment on va faire? Alors Myriam, il dit, oh là là, il faut que quoi? Il faut que je sauve Moshe. Il faut que je dise à la fille de Paro que je vais aller chercher une femme juive. Alors, il faut que je me rapproche. Mais je me rapproche ou je me rapproche pas? Si je me rapproche, je suis en danger. Peut-être elle va me filer la maladie. Mais si je ne m'approche pas, Moshe risque de mourir. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'approchait, elle a parlé, comme tout le monde. Yochebed est venu, elle a appelé Yochebed. Et Bekitsour, ils ont récupéré les bébés. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, Yochebed? Qu'est-ce qu'elle est devenue, Myriam? Elle est devenue lépreuse. Elle était pendant plus que 40 ans lépreuse, Myriam. C'est marqué dans Sefer Divrei Hayamim. Sefer Divrei Hayamim, il est écrit que Myriam, elle portait un autre nom, Azuba, l'abandonnée. Tous les Juifs l'ont abandonnée. Personne ne se mariait avec elle d'ailleurs. Personne ne voulait se marier parce qu'elle était lépreuse. Mais elle n'était pas lépreuse quand elle avait 5 ans. Quand elle avait 5 ans, elle a fait une prophétie. Et quand on fait une prophétie, on n'est pas malade. Ce qui est malade ne peut pas faire une prophétie. Le Rambam dit, la prophétie ne réside pas sur quelqu'un qui est malade. Il faut être en bonne santé pour être prophète. Donc à 5 ans, elle était en bonne santé. Mais après, jusqu'à 52 ans, elle était malade. À 50 ans, elle est guérie. Quand Caleb Ben Yefouné s'est marié avec elle. Marqué dans la Gemara, Caleb Ben Yefouné, il avait 8 ans, il s'est marié avec une femme qui avait 44 ans plus qu'elle. Donc, Caleb Ben Yefouné, à la sortie d'Égypte, il avait 42 ans, marqué le Chumash, et Myriam, elle avait 86 ans. Donc, elle avait 44 ans plus que lui. Et Caleb, il s'est marié à 8 ans, donc elle avait 52 ans. Et quand il s'est marié avec elle, elle a guéri. Personne ne voulait se marier avec elle, sauf Caleb Ben Yefouné, parce qu'il a dit comme ça, cette fille, elle a abandonné, mais elle a 2 frères tzadikim, Moshe et Aaron. Et la majorité des enfants ressemblent aux frères de la mère. Donc, si jamais je me marie avec Myriam, j'aurai peut-être des enfants tzadikim comme Moshe et Aaron. Alors, ça vaut la peine. Alors, il a décidé de se marier avec elle. Et dès qu'il s'est marié, elle a guéri. Et bien, elle est devenue très belle, d'ailleurs, la Gemara nous raconte. Et en plus, ils ont eu un enfant, Chour. Caleb Ben Yefouné avait mis Chour. Et Chour, c'est le grand-père de Bitzalel. Et Chour, Archit Tzadik, c'est Chour. Il a réussi son coup. Mais elle était tout le temps malade. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle a fauté pour être malade? Pourquoi même il a fait qu'elle est pendant 40 ans, elle était malade? Mais probablement, ça fait partie de la nésifa de son père. Le père, il a soupçonné sa fille d'avoir menti en nom de Dieu. Elle a dit, tu dégages de la maison. Bon, une fois qu'elle a récupéré Moshe, il était Mochel, mais en tout cas, il a crié sur elle. Et quand on fait une zifa, c'est toujours un danger. Donc Myriam, une fois qu'elle s'est rapprochée à Batia, elle est devenue lépreuse. Elle a porté ça pendant 40 ans, jusqu'au mariage avec Caleb, là, elle a guéri. Une fois, si on comprend ça, on comprend un verset du Chumash qui est énigmatique. Nous allons voir beaucoup plus tard quand Myriam, elle a déjà 46 ans. Quand elle a déjà sorti d'Égypte, il y a un moment dans le désert, le deuxième des déserts, Myriam a parlé la Shonara sur Moshe. Tout le monde connaît l'histoire dont parle cette Baalotra. Moshe diber Hashem, alors Gambano diber, est-ce que tu as parlé seulement avec Moshe? Il a parlé avec nous aussi. Elle a remis en question un comportement de Moshe. Et elle a dit ça à Aaron, et Myriam est devenue lépreuse. Tout le monde connaît l'histoire. Quand elle est devenue lépreuse, alors le texte dit Vayifen Aaron, Vihine Myriam, Metzorat Kashalek. Alors Aaron, il a vu que Myriam, elle est lépreuse. Alors il a dit à Moshe, s'il te plaît, maître, ne sois pas fâché de ce que nous avons fait. Pardonne de la Shonara. Et il a ajouté, Al natehi kamet, asher betseito, mirechem imo, veyachel chatzi besaro.
s'il te plaît, prie pour ta sœur, pour qu'elle guérisse. Alors il a dit, Al natihi kamet. Il ne faut pas que notre sœur, elle sera comme une morte, qu'elle est lépreuse. Asher betseito merechem imo. Quand il est sorti du ventre de sa mère. De qui il parle à Aaron? De Moshe. Il parle à Moshe. Mais il n'a pas voulu en deuxième personne. Il a parlé de Moshe en troisième personne. Aaron, il dit à Moshe, rappelle-toi, Asher betseito merechem imo, quand c'est-à-dire toi, quand toi tu es sorti du ventre de ta mère, si Myriam, elle va rester lépreuse, c'est comme toi tu as perdu la moitié de ta chair. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire à Aaron à Moshe? Rappelle-toi quand tu es sorti du ventre de ta mère. Qu'est-ce que tu veux que je me rappelle? Mais tu sais quand tu es sorti du ventre de ta mère? Oui, je suis sorti du ventre de ta mère comme tous les enfants, comme tous les gens du monde. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Mais rappelle-toi, Moshe, tu es sorti du ventre de ta mère. Oui, je me rappelle. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais je veux que tu pries pour ta sœur. Tu veux que je prie pour ma sœur. Oui, tu veux que je prie pour ma sœur. Mais j'insiste, tu es sorti du ventre de ta mère. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et le pshat, il est comme ça. Aaron, il a dit, rappelle-toi la scène qui se passait à ta naissance. Quand toi, tu es né, tu étais en danger de mort. Tu as crié, tu as hurlé et tu n'avais pas quoi boire. Qu'est-ce qu'elle a fait, Myriam? Myriam, elle est venue pour raconter à Batia qu'il faut chercher une femme juive pour te donner à boire. Et Myriam ne voulait pas s'approcher. Elle avait peur de s'approcher parce que Batia était lépreuse. Et ta sœur, elle avait peur, mais elle a quand même fait pour te sauver ta vie. Elle a attrapé la lèpre. Elle est restée 40 ans lépreuse jusqu'à ce qu'elle se marie avec Caleb. Mais rappelle-toi cette scène. Elle se mit en danger pour devenir lépreuse. Elle est devenue pour te sauver la vie. Maintenant, moi, je te demande, s'il te plaît, demande à Dieu de la guérir maintenant. Quelle était la réponse de Moshe? Moshe l'a dit, qu'elle n'a refanala. Quel Dieu n'a, s'il te plaît, refa, guéri, n'a, maintenant, la, elle. Il y a deux fois le mot na. Le premier na du verset veut dire s'il te plaît. Le deuxième na veut dire maintenant. Le mot na a toujours deux sens. Comme l'idée onkelos. Le premier c'est s'il te plaît. Et le deuxième c'est maintenant. Je demande à Dieu, guéris Myriam maintenant. Alors, quelle était la réponse de Dieu? Alors, le texte, il dit, Vayomer Hashem el Moshe, Ve'aviha yarak befaneha, halot tikalem shivat yamim, tisager Myriam shivat yamim. Et son père, s'il avait craché devant elle, n'est-ce pas, il aurait dû s'enfermer 7 jours. Alors je décrète que Myriam sera exclu du peuple 7 jours et après va guérir. Ça, c'est la réponse de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et son père qui crache devant lui. Qui c'est le père? Le père, c'est Amram. Amram, il est mort depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il veut dire à Kadesh Baruch Hu? Il dit, et si son père crache devant lui? C'est quoi ces paroles? Alors, Pshat Pashut, comme on a la coutume de comprendre, comme ça, la Gemara Baba Kama, c'est Hachem, il est en train de dire comme ça. Normalement, un père qui s'énerve contre sa fille, elle doit partir de la maison 7 jours. Et moi, Dieu, je m'énerve contre Myriam, elle doit quitter la maison 14 jours. Je suis plus fort que son père. Même le simple père qui exclut sa fille, c'est 7 jours. Donc moi, comme Dieu, c'est 14. Mais j'ai pitié. Je veux dire décéder 7 jours. D'accord, ça c'est le Pshat Pashut. Mais dans la Midrash, il est marqué un autre Pshat. Ça, il est tout à fait autrement. Ce verset raconte ce que le Midrash dit dans Parshat Shemot. Le jour que Moshe était mis au fleuve, Amram, il a craché devant sa fille. Il a dit, tu dégages maintenant.
Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça à Aaron, à Moshe. Moshe, il dit à Dieu, écoute-moi, Dieu, je te supplie, guéris ma sœur tout de suite. Amram m'a demandé que je prie, guéris-la tout de suite. Alors, Akadosh Baruch Hu sous-entend, il dit comme ça, tu me demandes de la guérir tout de suite? Je suis d'accord. Je veux faire ta volonté. Tu me demandes, je fais. Moi, je te demande quelque chose, Dieu, il est d'accord. Moi, je suis d'accord de la guérir tout de suite. Mais attends un peu, Moshe. Véavia et son père, Yarok et Yarak, il a craché devant elle. Ça veut dire quoi? Il a craché. Mais le verset veut dire si le père avait craché. Mais le passage dit Véavia, Yarok et Yarak, il a craché devant elle. Alors, ici, il y a un truc à connaître. Il y a la Torah, le texte de la Torah contient beaucoup des allusions. Il y a le texte qui est compréhensible pour le simple lecteur, mais chaque mot a beaucoup de sens et de différents sens. Il y a des drashot. Drashot, c'est les choses qu'on peut déduire par la finesse du texte. Alors, tout le monde connaît la braïta de Rabbi Ishmael. On dit chaque matin, il y a 13 façons comme on est doresh la Torah. Ça, Rabbi Ishmael, il parle 13 règles de déduction, etc. Ça, c'est des halachot. Maintenant, il y a une autre braïta qui ne vient pas de Rabbi Ishmael, mais qui vient de Rabbi Lezer, le fils de Rabbi Yossi Haglili. Lui, il a dit 32 règles pour les drashot, pour la Haggadah. Il y a la halacha, Haggadah, la partie halachique, il y a la partie Haggadah, le Yirat Shamayim, la pensée, le comportement, les histoires, les Haggadot. Pour comprendre les Haggadot qui se trouvent dans le Chumash, il y a 32 façons comment on peut déduire des choses du Chumash. Alors la 17e de ces 32, elle s'appelle comme ça. Quand la Torah nous raconte un cas théorique, il faut le comprendre qu'un jour il sera pratique. Quand la Torah nous dit si telle et telle chose il arrive, alors tu peux être sûr que cette chose arrive un jour. Ce n'est pas le pshat, mais c'est une dracha. La Torah peut parler théoriquement si telle et telle chose arrive, comme la Torah nous dit si vous faites pas la Torah, alors je vais vous envoyer en exil. C'est si, le pshat c'est un si. Mais la Haggadah nous dit que si Dieu il dit si, c'est qu'Hachem il sait qu'un jour ça arrive. Ici, la Torah nous dit comme ça. Si son père, si un père il crache sur sa fille, n'est-ce pas, elle doit être renvoyée 7 jours, parce que la Torah parle dans un si, et dit la Gemara, donc c'est arrivé. Donc c'est ça qui Amram il a fait. Et son père, il a craché, et donc elle doit rester 7 jours dehors, donc elle reste 7 jours. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moshe? Moshe, il demande à Hachem, s'il te plaît, guéris ma sœur Myriam tout de suite. Alors je vous dis, moi je suis d'accord. Tu me demandes, je le fais. Mais je le fais quand même pas. En théorie, je te le fais tout de suite. Mais il y a un problème parce que son père a fait sur elle une Nézipha. Mais Amram a fait une Nézipha sur elle qui la oblige de rester 7 jours. Mais à l'époque, Amram, il était Mouchel l'Akpeida parce que Béhémet, elle était une vraie prophétesse. Amram, il avait soupçonné si Myriam, elle est prophétesse ou pas. Donc, il a dit, vas-y, débrouille-toi de trouver que tu es une vraie prophétesse. Elle est partie, elle a récupéré Moshe, elle a sauvé Moshe. Donc Amram, il l'a fait rentrer à la maison. Oui, mais parce qu'elle est une vraie prophétesse. Mais aujourd'hui, qu'elle était, elle a parlé à la Shonara sur Moshe, elle a remis en question la prophétie un peu de Moshe légèrement. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant, je dois respecter les paroles de son père. Son père, à l'époque, il a dit, elle doit renvoyer 7 jours. Et à l'époque, elle était Mouchel, mais aujourd'hui, où elle a fait quelque chose contre Moshe, maintenant, la décision d'Amram doit être appliquée. Et Amram, il a décidé que 7 jours doivent être sortir de la maison.
Alors moi, j'applique maintenant la décision d'Amram et qu'elle reste 7 jours dehors. Bon, il est 10h30. Bon, on va arrêter ici. Peut-être une autre fois, et encore peut-être une partie, on verra. Chag Sameach, Kol Tov, passez des bonnes fêtes.